On parle des femmes, de violence. Oui. Les violences aujourd'hui, l'amour qui commence, tout au début, c'est un amour fou entre les deux personnes. Ça va très bien, jusqu'à un jour, il y a un déclic de quelque chose, tac, qui fait genre... on se pose la question, est-ce qu'on a fait le bon choix ou le mauvais choix? On a fait le bon choix. Moi, j'ai écouté une histoire d'une femme sur les réseaux sociaux qui disait qu'elle a été épousée par un monsieur venu de l'Europe pour l'épouser. Et elle, au départ, négligeait même d'abord parce qu'on ne croit pas trop aux benguistes ici au Cameroun. Mais sauf qu'elle ne savait pas que quand elle épousait ce monsieur, elle allait vivre tout un calvaire. Elle se marie, le monsieur la fait venir en France, et étant en France, le monsieur, et elle tombe enceinte, et elle dit à son monsieur que je veux prendre le... Comment tu appelles ça? Je veux manger. Le monsieur lui dit, je t'ai amené ici, c'est pour que tu me fasses à manger, ne m'amène pas les histoires de la... Elle dit, elle voit un autre visage de son mari. Et le monsieur la battait, le monsieur la violentait. Et elle a eu le courage, elle n'avait pas de papier, elle a eu le courage de sortir quand même de là et se faire aller dans un foyer. Parce qu'ils ont des foyers, dans un foyer où elle est protégée là-bas, mais elle n'a pas encore divorcé avec le monsieur. Ça, c'est une violence. Oui, 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 j'ai lu cette histoire. C'est une forme de violence grave. Parce que justement, elle se retrouve comme ça, violence psychologique, agression, violence sexuelle, violence économique. Elle rassemble toutes ces violences-là. Et quand elle veut parler à sa famille, personne ne l'écoute. Il y a une autre... Oui, exactement. Et sa famille lui a dit le mariage, c'est le mariage. Le mariage, oui. Heureusement qu'elle a riposté. Oui. Elle a dénoncé. Elle au moins. Oui, elle au moins, elle a riposté, elle a dénoncé. C'est ce qu'on demande aux femmes. Il y a une maman, j'étais allée faire une causerie éducative au MINPROF, et une maman a aussi dénoncé des violences. Elle avait épousé quelqu'un qui n'était pas de la même culture que lui. Et puis à un moment donné, on dit à la personne, il faut épouser une femme de chez nous. Elle dit qu'elle était très bien avec son mari. Elle s'est dit, bon, si c'est la tradition, autant laisser. Quand la femme là est arrivée, la vie a complètement basculé. Complètement. Elle aussi, elle a subi tellement de choses qu'un jour, quelque chose a déclenché. Elle a dit stop. Et elle a parlé. Il y a une autre maman qui avait dit qu'elle aussi, elle avait subi beaucoup de choses avec son mari. Mais un jour, elle lui a dit que, ok, à partir d'aujourd'hui, il faut arrêter. Les femmes n'ont pas souvent l'habitude de dénoncer. Elles n'ont même pas l'habitude de riposter. C'est-à-dire, plus quelqu'un te violente, plus tu as l'impression que tu as envie de rester avec la personne. Et plus la personne t'attire même parce que tu commences à ne plus te sentir utile. Et la personne te montre que tu ne vaux rien, que c'est grâce à lui que tu es quelque chose. C'est à peine si la personne ne te montre pas que c'est dans ces poumons que tu respires. Et beaucoup tombent dans ce piège-là, elles ne dénoncent pas. Au-delà de personnes qui sont, les femmes qui sont mariées, il y a aussi d'autres formes de violence que les femmes subissent et les jeunes filles. Les gens sont violés en dehors du cadre du mariage. Les gens peuvent par exemple aller à une fête, on les viole. Quelqu'un peut aller rendre visite à des amis et les violer. Les gens qu'on vienne même violer dans la maison, parce que dans nos maisons même, il faut faire attention aux gens qu'on amène. Les personnes qui ont des enfants, aujourd'hui, même les garçons sont en danger. Donc les amis entrent, ils sortent, même les amis des parents, ils viennent violer les enfants là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait? Parfois, on a vu dans certains cas, certains disent que le mari de ma mère m'a violé, mais ma mère ne veut pas, elle ne veut pas accepter ça. Une autre personne dit qu'elle s'est retrouvée dehors, elle a senti que quelqu'un l'a violée, mais qui? Elle ne sait pas. Pourquoi est-il important de dénoncer les violences? Parce qu'il faut que les gens sachent que c'est important de dénoncer ces violences. Il est important de dénoncer les violences parce que ça permet d'identifier le bourreau. This brings
sorry to cut it short, this brings me to this question, like, because when we talk of violence, right, here in Cameroon, we focus more on the physical violence and not the different types of violence, because we have sexual violence or assault, we have financial violence. But now, how do you know, like, how do you identify it? I'm not talking about the physical violence, but now maybe the other violence. How do you realize that you're being violated by your partner? Oui, la Parce que quelqu'un peut dire que son mari est chiche. Meanwhile, it's a violence. Like the fact that your husband is not giving you, like, he's doing it intentionally, it's violating you. But when you ask, you say that non, c'est parce que non, on sait déjà que mon mari, my husband is. Oui, quelqu'un peut être chiche, mais il ne fait pas la violence économique. Parce que la violence économique, c'est quoi? C'est priver quelqu'un des ressources. Une personne qui est chiche va dire que va savoir que tu dois manger, il va payer l'eau, il va payer l'électricité et ainsi de suite. Peut-être que va accepter que toi tu fasses ton commerce pour que ça te rapporte de l'argent, parce que lui n'aime pas dépenser de l'argent. Mais les violences économiques, c'est qu'on te coupe de tout ça. Et ça, il faut aussi dénoncer. Pour te faire du mal. Oui, pour te faire du mal. Et il y a des violences psychologiques qui sont encore plus subtiles. On n'arrive pas. Quelqu'un a des violences psychologiques, on ressent dans le visage de la personne, dans la vie de la personne, qu'elle est malheureuse. Mais elle-même n'arrive même pas à savoir, à mettre le nom sur ce qui lui arrive. On a aussi, dans les traditions, les pratiques culturelles néfastes. Ça aussi, c'est des formes de violence qu'il faut dénoncer. Des filles qu'on envoie, les mariages précoces, là, les mariages forcés. Oui, les excisions et tout ça, c'est des pratiques culturelles qui sont néfastes, qu'il faut dénoncer, il faut riposter. Or, beaucoup de gens s'enferment dans ça. Et puis, quand on parle de violence, on a tendance à parler de violence uniquement dans le couple. Donc, il y a beaucoup d'autres violences, formes de violence que les femmes subissent. Les rites de veuvage, ça c'est une forme de violence. Parce que quelqu'un va dire que son partenaire est décédé, son mari est décédé, on demande un sac de morue, on demande un sac de sel, on demande de donner 500 000 francs, on demande d'aller se laver nu au bord de l'eau, on demande... Tout ça là, les femmes ont subi. Or, quand on ne dénonce pas, ça ne peut pas finir. C'est vrai que les violences qu'on connaît, qui sont les plus courantes, c'est les violences que les gens physiques qu'on subit dans le mariage. La preuve, il y a eu depuis le début de l'année, il y a eu plusieurs dizaines de féminicides seulement au Cameroun. Oui, parce qu'on parle, ici au Cameroun, par exemple, entre janvier et novembre 2023, on dit près d'une quinzaine de femmes ont trouvé la mort suite à l'acte de violence. Et puis on dit depuis de plus en plus, au Cameroun par exemple, les violences conjugales sont en nette progression quand même ici au Cameroun. Donc du coup, ça fait peur quand même de voir des femmes qui décèdent après des violences physiques. Comment donc faire justement pour que... Parce que sortir du silence, c'est la chose même la plus difficile. Déjà dénoncer, parler. Puisque sur les types de violences, comme tu parlais de violence économique, violence physique, mais on est plus axé sur les violences physiques. Mais il y a d'autres formes de violence qui sont refusées et qui ne sont peut-être pas acceptées. On trouve que c'est minime, cette forme de dénonciation. Comment amener ces femmes, justement, faire comprendre à ces femmes que si elles subissent ça, c'est une forme de violence? Oui, c'est très important déjà de savoir à quel moment elles subissent des violences. Parce que beaucoup ne savent pas. Comme Mambombo disait tout à l'heure, quelqu'un peut seulement penser que son mari est chiche. Les violences économiques peuvent entraîner les violences psychologiques et entraîner les violences physiques. Parce que quand quelqu'un nous met en étroit, la violence, il ne nous donne plus à manger. Il ne sait pas qu'on doit se faire soigner. Parfois, il a même une autre femme, il nous laisse dans la maison. Le bailleur nous harcèle. Peut-être on a coupé la lumière. Et tout ça là, ça commence à nous atteindre sur le plan psychologique. Et quand on est atteint sur le plan psychologique, on perd les moyens de défense. Et c'est comme ça que quelqu'un peut nous menacer facilement, même physiquement, et même nous taper passer, c'est que aller même parler, c'est compliqué. Parce qu'on a perdu la confiance en nous. Donc les femmes doivent
savoir que quelqu'un qui commence à nous priver de la nourriture, de l'essentiel, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, tout à l'heure, là, on va dire aux femmes ce qu'elles doivent faire. Oui, parce qu'il y a des solutions et beaucoup de femmes ignorent les solutions qu'on met sur pied pour qu'elles puissent s'en sortir. Mais Cathy, parlons de violences physiques faites aux femmes. Est-ce qu'on peut dire quelque part que les femmes sont elles-mêmes encouragent ça? Parce que regarde par exemple dans un quartier, une femme, elle vient ici, elle avait son mari. Un matin, son mari met toi. Elle dit Aka. La voisine dit comment ton mari te gifle comme ça, comme si tu es un animal. Elle dit Aka, ce n'est qu'une gifle. Il est fâché, parce qu'il est fâché. Il est fâché. Si tous les hommes giflent, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Elle laisse. Un autre jour encore comme ça là. Un toit. C'est la même chose. Ah ouais, c'est quoi non? Ouais. Les choses comme ça. Il y a aussi un autre cas de figure où tu vas voir le voisin est là-bas. La voisine est chez lui avec son mari. Le voisin entend comment sa voisine crie. Toi! Elle-même. Est-ce qu'elle n'a pas le droit peut-être de prendre le téléphone, appeler que ma voisine est menacée chez elle, mais elle n'arrive pas à dénoncer? Oui, si on voit que la vie de quelqu'un est menacée, nous on peut alerter. Hein. Voilà. C'est vrai que les femmes parfois sont compliquées. Quelqu'un est en train de subir les violences, après elle se plaît là-dedans. J'avais raconté une histoire, je ne sais pas si c'est ici, d'une jeune fille qui était régulièrement menacée par son copain. Et un jour, tout le temps, elle revenait appeler sa famille pour dire que son copain la violentait. Et on voyait que le copain, il laissait les traces. Elle avait donc des cousins costauds comme ça. Un jour, les cousins ont décidé qu'ils vont amener le monsieur à la gendarmerie parce qu'il fallait que ça s'arrête. Ils sont arrivés à la gendarmerie, la fille était là, le monsieur est arrivé. Maintenant, tout le monde parle. Et quand on dit à la fille, on lui donne la parole, elle dit que moi, je n'ai pas de problème avec mon copain. Ce sont mes cousins-ci qui l'ont amené à... Aïe, elle a renié ses oui, elle a renié ses frères. Et désavoué autant pour moi. C'est son frère qui m'a dit... Allez prendre sa défense. Maintenant, c'est à tes risques et périls. Une autre jeune dame avait dit qu'elle avait mené une opération terrible pour sortir sa soeur entre les mains de quelqu'un qui était en train de la violenter et qui avait un portail qui était élevé comme ça. Oui. Et il avait fermé le portail et la porte, il était dans une villa. Il a fallu qu'elle mobilise la police pour qu'on réussisse à la sortir entre les mains de ce monsieur. Et elle sort, elle arrive chez elle. Quelques temps après, elle lui dit, je vais rentrer chez moi. Oui, parce que ici, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Oui, c'est des choses qu'on voit. Hein. C'est des choses qu'on voit. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines femmes qui encouragent aussi ça. C'est-à-dire, on dit que le pouvoir aime la tristesse. Quelqu'un qui vous violente est un manipulateur. Il réussit à vous faire comprendre que tout tourne autour de lui. Il a giflé aujourd'hui. Oh, j'étais giflé parce que tu n'as pas fait ça. Si tu fais ça, je vais peut-être gifler. Après, il récidive. Oui. Après, il te tire les oreilles. Je t'ai tiré les oreilles. Il t'a dit que je n'aime pas telle chose. Quand tu vas faire ça, après, il te donne 2 gifles. Non, il vient demander les excuses. J'avais promis que je ne vais pas faire. Et comme il a mis à ça, violence économique et tout, la personne commence à perdre l'estime de soi. Et quand on perd notre estime, ça veut dire que celui qu'on est en face de nous, parce que parfois il mélange à ça les insultes. Hein. Je vois que je suis incapable, tu ne vaux rien. La dévalorisation de la femme. On t'a complètement dévalorisé. Qu'est-ce qu'elle fait? Si je ne reste pas ici, je vais aller où? Qui peut encore me prendre? Je ne vaux rien et tout ça. C'est dans la tête de quelqu'un que ça se passe. Que ça se passe. Quand quelqu'un avait dit, on marchait dans ta tête. Et ça fait que... lost your self-esteem. Voilà. Maintenant, pour sortir la personne de là, nous-mêmes devons la convaincre qu'elle est en train de subir les violences et que ce n'est pas normal. Parce qu'à un moment donné, il y a des femmes qui sont arrivées à un stade où elles ne savaient même plus la différence entre ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Et ça, même les femmes instruites, qui se sont retrouvées en train de perdre leur vie chez des personnes qui n'en valaient pas la peine. Parce qu'ils ont réussi à les convaincre. Quelqu'un est diplômé, quelqu'un a un bon travail. Monsieur réussit à dénigrer et ton diplôme et ton travail, à convaincre quelqu'un qu'une femme qu'elle ne vaut rien.
Donc du coup, quand moi je ne veux rien, pourquoi je vais me plaindre? Il vous montre, le manipulateur, là, les violents, il vous montre que vous méritez le traitement qu'il est en train de vous infliger. Donc la plupart des violences alors sont faites aux femmes sont beaucoup plus, je vais dire, pas utilisées en fait. Les potentiels clients, c'est les pervers narcissiques alors. Est-ce que c'est tout pervers narcissique qui est violent? Il y a des pervers narcissiques. Il y a des gens qui sont nerveux. Il y a des gens qui sont nerveux. Il y a des gens qui sont violents de nature. Il y en a qui n'ont vécu que dans la violence. Ils savent que chez moi, quand je faisais un truc, les parents ne discutaient pas avec moi. On me tapait. Quand il y avait un problème, mon père tapait tout le monde. Mon père tapait ma mère. Les bagarres entre les frères et sœurs. Donc il traduit ça alors? Oui, pour lui c'est normal. Il reproduit, je vais dire. Ce qu'il a vécu, lui-même, il a vécu. Ça l'a pas tué. Donc il sait que c'est comme ça qu'on résout les problèmes. Même sa mère, sa soeur a vécu ça. Ça ne l'a pas tué. Et parfois, les femmes qui subissent ce genre de violence, comme elles les ont subies dans leur famille, elles ne voient pas, elles savent que c'est mauvais, mais elles ont accepté ça, elles ont réussi à se convaincre que, ok, ma vie est comme ça, que j'ai la malchance. Donc, moi, je ne rencontre que des personnes qui me violentent. Mais il y a des femmes qu'on conseille et qui réussissent à dire non. Maintenant, je ne marche plus. Donc, ça veut dire que si ma voisine, on la tape tous les jours, j'appelle la police 117. Si sa vie est en danger, oui. Oui, la police vient. Oui. Elle dit à la police que je n'ai pas envoyé celui-là vous appeler. Moi, je n'ai pas de pouvoir avec mon mari. Il commence à m'en vouloir. Moi, je fais quoi? Parce que moi, j'ai vu qu'elle peut mourir comme ça. Oui. Et elle m'en veut. Moi, je fais quoi maintenant face à cette situation? Il faut clairement expliquer la situation, oui, à la police. Maintenant, après, ça ne vous regarde plus. Hein, parce que nous-mêmes, ce qu'on fait, c'est que les femmes qui viennent, on leur donne la démarche à faire. Après, la femme dit que non, ce n'est même que moi-même j'ai compris que moi-même j'ai exagéré. Ou bien la famille après commence à tourner comme ça. Ok, on ne peut pas obliger quelqu'un à aller porter plainte. Hein. La plainte, ça vient du fond du cœur. Et puis on ne peut pas porter plainte à la place de la personne. Mais est-ce qu'on ne fait pas, non-assistance en personne en danger là? Et puisque nous-mêmes, si nous n'avons pas assisté la personne, nous courons aussi le risque d'être traduits en justice. Si la personne refuse l'aide, le mari est en train de taper, la personne est en train de refuser. Parfois, quand ils veulent même se réconcilier, ils se réconcilient avec ton nom. Haya. Mais moi, ce que je propose, c'est que dans ce cas, s'il y a une voisine qui a des problèmes tout le temps, il faut quand même signaler. Soit vous signalez à la police, soit vous signalez aux affaires sociales ou aux MINPOF que voilà, on a une voisine qui souffre comme ça. Maintenant, si le jour où le problème arrive, vous aurez signalé. Et les personnes là, parfois aussi, quand vous faites ça, la personne paraît dire que vous avez exposé sa vie privée dehors, alors que elle n'a pas de problème. C'est compliqué. I know of a lady, right, who was being violated, assaulted by her husband. Just like you said, her neighbor reported the case to the police. But guess what? The husband was arrested, but she denied everything. She said her husband has never. Because the question is, your husband can be arrested, but if you as the victim, you keep on saying, or you're defending him, there is nothing the police can do because you're already saying, we in the marriage, you're protecting him. Now, so my question is because also, I just feel like if we call the police in order to help the woman, just like you said, it's like you're being manipulated. You don't even know what you're doing. You don't know how to differentiate bad from evil or evil from good, right? Now the woman is being manipulated by the man. At one point in time, I cannot expose my mom, or I cannot make people understand that this is what my husband does to me. Now on the side of the police people, if a neighbor called that this is what is happening to my neighbor is being assaulted by her husband. Or the other way around. Now, don't you think before you can listen to the woman's side of the story, but before you release the man, maybe there should be like a sort of, maybe the police people can do, but that's what's going to say, command on like maybe combat domestic violence or violence against women, right? Now, don't you think maybe a sort of investigation first can be ongoing? They can do like investigation to be sure that she's safe. Avant que on laisse son mari de partir. Oui, parfois, quand on dénonce, généralement on n'est pas seul dans le voisinage. Quand la police arrive, les autres voisins peuvent
témoigner que effectivement la personne est battue tout le temps. Parce que quand on voit là où il y a eu les féminicides, quand la police descendait au quartier, les voisins témoignaient qu'il y avait toujours des problèmes dans cette là-bas. Donc nous devons avoir le courage, sachant que les femmes ne sont pas toujours partantes. On doit avoir le courage d'appeler. Mais another thing is now, tu te rappelles l'histoire de the gospel singer in Nigeria. Personne ne pouvait même pas, believe that the husband was, someone that was violating the wife at home. D'abord, on voit la physical appearance of the man. He looks so calm, so responsible. And sometimes you find it difficult. I feel okay. Maintenant, je pense que beaucoup de femmes ont la difficulté de dénoncer parce que d'abord, maybe the society will find it difficult to believe them. Ils ne vont pas accepter que c'est vrai que, like, this is what my husband is doing. Personne ne va même pas accepter. Oui, notre problème, ce n'est pas que les gens acceptent ou pas. Déjà, quand on dénonce, pourquoi? On va mettre la main, on va identifier le bourreau. C'est déjà important. S'il nie aujourd'hui et qu'il récidive, un problème va arriver, on va dire qu'on t'avait déjà dénoncé, on t'avait déjà identifié. Donc c'est la première raison pour laquelle on doit dénoncer. Et surtout pour les violeurs là. Que quelqu'un a violé une femme, un enfant et tout ça. Dénoncer comme ça, on colle le visage. Et après, on dénonce aussi pour notre bien, pour notre bien-être sur le plan mental et tout ça. Parce que quand on dénonce, la personne va nier, mais elle sait que ce n'est plus à nous qu'elle doit faire ça. Parce que quand elle sait qu'on est courageux, qu'on va les dénoncer. Et même sur le plan mental, c'est le début de la guérison. Parce que quand on réussit à dénoncer, à montrer qu'on est en train de subir telle chose, le reste va suivre. Tant qu'on garde ça dans la tête, le reste ne suivra pas. Parce que sur le plan mental, c'est assez lourd. On va se sentir inutile. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien dit. Si on parle, on va recevoir les conseils. Les gens vont nous dire ce que nous devons faire. Et peut-être que les violences vont baisser. Les gens ont aussi peur de représailles. Parce que le bourreau dit quoi? Si tu tentes de prononcer mon nom, je vais t'écraser, je vais encore te taper plus. Et s'il dit ça, il faut aller dire qu'il a tapé, qu'il a dit. La dame dont Mireille Grace était en train de parler tout à l'heure, elle est d'abord partie dans un foyer la première fois. La famille l'a convaincue, on lui a dit de partir. Quand elle est revenue, elle a eu droit à des restrictions plus sévères. Avec son mari. Le mari a tout fermé, le mari a tout barricadé et tout ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Dans un pays étranger. Dans un pays étranger. Elle s'est mise à crier au secours, au secours. C'est les voisins qui ont appelé la police. Et elle est repartie au foyer. Ça, c'est un acte courageux. Et ça permet, c'est le début de la guérison. Ouais. Parce que déjà... Elle est courageuse. Hein. Oui. Et on va voir qu'elle est revenue au foyer pour la deuxième fois. Le mari va être inquiété n'importe comment. C'est clair. Mais maintenant, like, can you denounce your partner without necessarily showing evidence of his acts? Est-ce que tu peux dénoncer sans montrer les evidences? Quand c'est les violences physiques, généralement, des preuves. Oui, les violences physiques laissent les traces. Et parce que tu sais qu'aussi, il y a aussi les femmes aussi qui peuvent, like, there are women that can just frame up their husband as well. There are so many Mireille that I know that can frame up their husband. A woman can just sit and hit herself. Parce que peut-être elle a eu un dislike, maybe a misunderstanding between... Non, quand je parle de preuves... Ça veut dire que la violence aussi vice-versa. Hein. Non, je dis qu'elle peut faire ça. Elle se blesse, elle se font des trucs. Parce qu'elle a eu un problème avec son mari, mais elle peut le faire. Oui, il y a des femmes qui font ça. Oui, ça, si elles le font, on va voir qu'il y a une dépression. Exactement, exact. Oui, donc là, c'est même encore plus grave. Là, c'est contre son mari. Il y a une dépression parce qu'elle n'arrive pas à faire quelque chose. Quelqu'un peut se fâcher, commence à se tirer les cheveux. Il s'arrache les cheveux, il se mutile. Oui, il se mutile. Donc, c'est une forme de dépression. Ça veut dire qu'il y a un trop plein qu'elle n'arrivait plus à supporter. Maintenant, la police, et comme nous, les travailleurs sociaux, on fait des enquêtes sociales. Quand quelqu'un violente sa femme, quand on fait les enquêtes, on finit par savoir ce qu'il y a. Si quelqu'un ment, on va savoir qu'il est en train de mentir. On va se poser la question, il est en train de mentir, pourquoi? Donc, il ne faut pas avoir peur que si je pars là-bas, est-ce que je vais avoir les preuves? S'il a tapé, il y a des gens qui sont des experts. Ils savent qu'il tape à un endroit où il ne va pas laisser de traces. Et allons sur les femmes, les hommes qui violent.
leurs épouses. Parce que dans le foyer, parfois... Les épouses, hein. Non, on parle de violence conjugale, non? Voilà. Et ça veut dire que c'est le couple. Il y a des hommes qui ont des rapports sexuels avec leur femme sans le consentement de la femme. Et elles sont obligées parfois de céder, même si elles n'ont pas envie. Mais on va te dire que le viol n'existe pas dans le couple. Pendant longtemps, on a pensé que le viol n'existe pas dans le couple. Voilà. Mais dans nos formations, on accepte le viol. Que le viol existe déjà dans le couple. Oui. Parce que les maris ne se rendent pas compte du mal, de la douleur qu'ils font à leur femme. Un mari est distant, il est froid, il ne s'occupe pas de sa femme, il insulte, il la tape. Le moment venu, il vient l'utiliser dans les rapports sexuels. Même contre son gré. Ça veut dire qu'il a fait un mélange de tout. Il la viole et parfois il la sodomise. Contre son gré. Les rapports sexuels, c'est quoi? On en parlait dans une émission ici à STV. C'est que la femme doit être aussi préparée à avoir des rapports sexuels. Ça veut dire que ce n'est pas au moment de faire les rapports que ça commence. Il faut aménager le mental de la femme. Ça commence peut-être le matin, des coups de fil, on est bienveillant. La préparer psychologiquement. La préparer psychologiquement. Exact. Non seulement sur le plan psychologique, c'est rouge, 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 rouge. Et le moment venu, elle se retrouve en train d'être violée. Et si elle l'ouvre, il la tape. Comme les violeurs font aux autres qui sont à l'extérieur. Il faut prendre ça en compte parce que beaucoup de femmes en souffrent. Celle même qui a parlé, qui a dénoncé son mari, elle dit que son mari, même quand elle venait d'accoucher, son mari voulait avoir des rapports sexuels avec elle. Même la sodomiser, elle n'avait pas le droit de parler, oui. Et beaucoup de femmes subissent ça. Beaucoup de femmes subissent ça après l'accouchement. Les maris ils s'en foutent. Hein. Les femmes sont comme les objets sexuels. Ils sont instables mentalement. Oui. C'est leurs objets sexuels. Je fais ce que je veux, seulement ce que je veux, et le reste, ça ne m'intéresse pas. J'ai aussi un problème, Cathy. C'est-à-dire qu'avec les mœurs, je ne sais pas si nos femmes africaines parfois copient peut-être les mœurs. Parce que nous, ici en Afrique, nous les hommes, on a encore le problème avec le côté vestimentaire des femmes. On n'a pas encore compris. Est-ce que le fait, par exemple, que nos femmes, parce qu'il y a nos femmes qui ont les façons de s'habiller, tu vas voir une femme africaine mettre les sexes, le ventre dehors. Et c'est normal, pour moi c'est normal, c'est son corps. Elle a le droit d'utiliser son corps comme elle veut. Elle peut porter ce qu'elle veut. Chez le blanc, non plus ce problème. Mais chez nous les Africains, quand on voit comme ça, c'est comme ça nous pousse les hommes, certains hommes à violenter les femmes. Parce qu'on va même chez le blanc, et même ne pensons pas que c'est un problème, l'être humain est partout pareil. Dieu a créé l'homme qu'il a tendance à réagir à ce qu'il voit. Un homme avait dit que l'homme est conquérant. Donc, comme on dit, l'homme parade, la femme provoque. La femme provoque avec quoi? Oui. Avec son habillement, avec son regard, avec son corps. Avec son corps. Donc, nous-mêmes les femmes, pour nous protéger de ces choses-là. Les gens vont me dire qu'on viole les femmes qui sont en cabane. Oui. Ça, oui, that's true. Mais nous-mêmes, si nous partons montrer à l'homme que on s'expose, on court encore beaucoup de risques. Les femmes qui ont les kabalas, on ne les viole pas comme ça. Il y a des gens, ils peuvent avoir calculé que je peux faire du mal à telle personne. Même si tu verses la poussière du toit, ils le font. Mais évitons d'attirer, de nous exposer. Donc ce que tu dis, évitons de nous exposer. Parfois, ce sont nos enfants. Quelqu'un a un enfant qui a 13, 14, 15 ans. Il laisse qu'elle sorte, le ventre dehors, tout ça. Quand les autres voient ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas de retenue. Il y a beaucoup de mauvaises personnes dehors. Hein. Mais est-ce que les gens ont le droit de les insulter? Moi, j'ai vu une fille pleurer un jour, une fille par exemple de 24 ans. Elle s'est habillée. Bien sûr qu'elle ne sait pas si on appelle ça quoi, c'est matelot. Elle avait une jolie cuisse dehors là, un peu de ventre dehors. Les mères au quartier ont commencé à les insulter. Vraiment ça, vraiment parvenu. Tu es quoi? Je ne veux pas prononcer les mots là ici. On a insulté la fille là, au quartier jusqu'à ce qu'elle est restée quelque part, elle pleurait.
que pour qu'on insulte, c'est qu'on a que mis l'habit, son habit. Est-ce que maintenant, c'est dans notre culture. Est-ce que ça, c'est pas aussi une violence? C'est une violence. Bon, c'est une violence. Là, on peut appeler quelqu'un, on lui parle doucement. Au rond-point, une femme était passée avec des tenues pas correctes. Les hommes avaient pris cette habitude. Ils l'escortent en se moquant d'elle. Voilà. Bon, ça, c'est une forme de violence. On va dire que... en Europe, ça ne se passe pas comme ça. Ou on va voir une fille à mini, on commence à sucre. Pas seulement en Europe, même dans certains pays africains. Sur le canet. Mais il faut dire que les gens en Europe parlent aussi de ces habillements-là, qui ne sont pas corrects. Ne pensons pas que les Blancs ont dépassé ça, non. Puisqu'il y a mieux, comme vous dites là, la suivre, la huer. Je n'habite pas là-bas, donc je ne doute pas qu'on va huer quelqu'un. C'est d'ailleurs des pays où on s'en fout. C'est-à-dire on peut parler, mais après, chacun a sa vie. Mais ici, chez nous, dans notre culture, c'est que les gens ont tendance à dire que mais qu'est-ce que tu as porté comme ça? Pourquoi tu es habillé comme ça? Et bon, après, ça fait, il y a aussi des abus. Mais retenons que nous-mêmes, nous devons aussi mettre les chances de notre côté. Il y a de fortes chances que si une fille s'habille en kaba, qu'elle n'attire pas inutilement l'attention et l'attention des mauvaises personnes. Mais si elle s'expose, nous, ce qu'on fait, quand quelqu'un vient dire qu'on m'a violé, on ne lui demande pas tu étais habillé comment tout ça. On a l'obligation d'aider la personne. Mais si vous partez ailleurs, vous venez au quartier, on a violé, on voit comment tu étais habillé. C'est pas la même chose, hein? Oui, parce que nous, on est là pour aider les personnes qui sont violées. Voilà. Donc, mettons les chances de notre côté, évitons de nous exposer inutilement. Je disais qu'il y a beaucoup de mauvaises personnes dehors. Voilà la période des fêtes qui approche. Ceux qui ont des enfants, faisons attention. C'est la période où, oui, et encore maintenant là, il y a le mal est, c'est-à-dire, c'est comme si c'est le diable même qui est dehors, qui marche partout. Donc, le mal est grandissant. Oui, la criminalité même est là. Donc, ces gens-là, ils vont prendre quelqu'un, non seulement ils vont te violer, après ils vont te tuer. La semaine dernière seulement, on a assassiné beaucoup de gens. La semaine surpassée, pareil. Il y a 3 semaines, ma soeur même était parmi les gens qu'on a agressés. Aïe. Donc, faisons attention. Voilà les fêtes. Nous-mêmes, les mamans et nos enfants et les petits-enfants, tout le monde est exposé. Personne n'y échappe. Donc, nous devons mettre les chances de notre côté qu'on ne se retrouve pas au mauvais endroit, mal habillé et ainsi de suite. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, dénonçons. Maintenant, tout à l'heure, on disait qu'on va voir comment les femmes peuvent faire pour dénoncer. Les femmes qui sont mariées, par exemple, qui ne savent pas, qui ne peuvent pas faire la différence entre la maltraitance et la mauvaise humeur du mari ou bien des problèmes courants qu'on rencontre dans le couple. Quand une femme se sent menacée, il y a des structures qui leur permettent de recevoir de l'aide. Il y a les affaires sociales, il y a le MINPROF. Dans tous les commissariats, il y a les affaires sociales. Non, pas dans tous les commissariats. Mais dans certains commissariats, il y a les affaires sociales. Il y a le MINPROF qui s'occupe de la famille. Oui. Beaucoup de gens ne savent pas. Le MINPROF est formé, est là pour s'occuper des violences. Les violences basées sur le genre. Moi, je suis point focal genre du MINPROF. Donc, chaque fois qu'il y a des cas de violence dans les familles et autres, ils appellent. Et eux, ils ont la possibilité de suivre le dossier de quelqu'un jusqu'à ce que ça parte au tribunal. Et c'est quoi le numéro court, le MINPROF là? Parce que c'est des gens qui devaient beaucoup communiquer. Pour qu'on en même temps, oui, en même temps. On sache comment les appeler. Beaucoup sont se laissent violenter parce qu'ils ne savent pas qui appeler. Exactement. Ils sont ignorants. Tout ça, ouais. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que... Ils ne communiquent pas. Mais par contre, il y a les CELCOM dans ces ministères-là. On dit, c'est les CELCOM de quoi alors? Alors là, il y a un numéro vert. Ils ont un numéro vert. Est-ce que c'est le 119? Alors qu'on a parlé de ça la semaine dernière. J'ai un peu de mal avec des chiffres parfois. De toutes les façons, je sais que la police c'est 117. Les sapeurs-pompiers c'est 118. Je crois que le MINPROF c'est 119, je crois. Parce qu'ils ont un numéro vert, oui. Et on a parlé de ça dans les causeries éducatives qu'on fait. On va chercher, on va leur donner. Oui, c'est important que les gens le sachent. Et maintenant, ils prennent même en compte la santé mentale. Parce que quand les délégués d'arrondissement ont des problèmes, quand ils voient que ce n'est plus au niveau de l'enquête sociale, on m'appelle, on me dit là, il y a un problème de santé mentale, il faut venir.
Là, il y a un problème de violence psychologique, il faut venir. Donc, je vous promets que le MINPO fait beaucoup de travail. Peut-être qu'il y a un problème de communication. Ceux qui sont à l'écoute, si vous-même vous n'êtes pas victime et que vous connaissez quelqu'un qui est victime, envoyez-les dans des différents... Le MINPO doit la première, c'est au 8e étage. 8e, 7e. Oui, 8e, oui. En tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer des messages parce que vous avez vu le téléphone et c'est là le même numéro pour The Rendez-vous. Si vous avez des messages à envoyer pour contribuer à cette émission The Rendez-vous, n'hésitez surtout pas, WhatsApp ou encore numéro en normal. On lira le message. Mais on va aller dans les rues de Yaoundé pour le Vox Pop, si c'est bon. On retrouve l'homme dans les rues de Yaoundé à qui M. Thierry Onde a posé la question pourquoi dénoncer les violences. On revient après le Vox Pop. Ma femme doit dénoncer les violences puisque pour notre sécurité, violenter une femme, c'est pas normal quand même, c'est pas parfait. Donc, tu peux la violenter, elle tombe, quelque chose arrive, c'est elle qui perd, ça va perdre la vie. Peut-être qu'elle a abandonné ses petits-enfants. La vie va continuer, mais pour elle, c'est arrêté à ce niveau. Donc, c'est pour notre sécurité. À mon avis, les femmes doivent dénoncer la violence. Pourquoi? Parce que bon, quand il y a violence, si on ne dénonce pas, ça peut entraîner un meurtre. Et quand on dénonce, on peut stopper ça et donner des avertissements aux hommes qui le font. Normal qu'on puisse dénoncer les violences afin de pouvoir éviter beaucoup de choses. Par exemple, comme subir les menaces, être maltraitée, pour éviter aussi qu'elle ne soit pas aussi frustrée dans la vie, pour qu'elle se sente aussi un peu à l'aise. Les femmes doivent dénoncer les violences qu'elles subissent. Tout cela pourquoi? Parce que les causes doivent être d'abord connues pour qu'elles soient en défense. Parce que beaucoup se plaignent qu'il y a beaucoup de violences qui sont faites aux femmes, mais ne donnent pas les raisons. Ces raisons peuvent être multiples. Par exemple, une femme préfère se confier peut-être membre de sa famille ou de se confier à son amant ou à son copain, ce qui peut arranger ou résoudre beaucoup de problèmes. Par contre, en exposant son couple, son compagnon, elle peut recevoir des mauvais conseils qui impactent son foyer. Et cela, c'est une forme de violence. Donc, de mon point de vue, elles doivent être dénoncées, tant dans le domaine du travail que tant dans le domaine familial. Je dis oui, parce que surtout dans les foyers, on nous menace, on nous tape partout. Moi-même, j'ai vécu une scène chez moi. Mon cousin a tapé souvent à sa femme comme ça. Et il lui disait que je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Chaque jour, ses enfants lui disaient que maman, pardon, quitte ici, nous sommes déjà un peu grands. Papa dit qu'il va te tuer. Finalement, il l'a coupé, elle est morte, partie. Bon, ce n'est pas quand même normal. Quand tu as épousé une femme et que tu le tues, tu la tues comme ça. Moi, je dis qu'on doit dénoncer les violences parce que quand tu ne dénonces pas, quand ça va arriver, moi-même j'ai été victime de ça. Si je ne disais pas à mon père, moi-même je mourrais comme ça. Oh là là, ça dit dans chaque famille quand même, tu vas trouver qu'il y a une histoire de... Oui, il y a une grave histoire. La dame, elle a retenu mon attention parce que elle parlait de son cousin qui tapait sur sa femme comme ça. Les enfants ils disaient de partir. Et ça, c'est des choses qui sont arrivées régulièrement. Et ils ont fini, quand quelqu'un dit je vais te tuer, je vais te tuer. Même inconsciemment, il va finir par vous tuer. Et elle-même, elle a dit que si elle n'avait pas parlé à son père, peut-être qu'elle allait être dans la même situation. Les femmes commencent à comprendre aujourd'hui qu'elles doivent dénoncer. La violence, ce n'est pas un truc normal. But I also feel like family members are the ones also contributing to it. Parce que d'abord, like you go and report your man to your
peut-être ta mère ou ta femme, on dit non, tu dois rester là-bas. Qui ne fait rien, like, you're forcing you, le maybe mariage because à tout prix, oui, il faut on te rester dit, là. marriage is for better or for worse, ou peut-être, ça peut aussi être, peut-être le mari est riche, il a l'argent, donc il vous donne, like, he's taking care of the family, they insist on, le mariage c'est, supporter, il faut supporter. Il faut supporter le mariage. Marriage is for better or for worse. You find yourself like you don't have any choice because there is no one that wants you to even, that is there to support you to even leave your marriage. Dans d'autres familles aussi, ce qu'on fait, c'est que s'il y a certaines personnes, une personne ou deux qui ont déjà divorcé, quand toi tu arrives avec ton problème, on te dit que tu veux seulement compenser que dans notre famille, tout le monde divorce. Toi, tu n'as pas le droit. Donc chacun a son histoire. Hein. C'est dans la famille, si les gens n'ont pas fait de bons mariages, qui veulent, on n'encourage pas le divorce. On n'encourage pas la séparation. Quand la vie de quelqu'un est en danger, vraiment, il vaut mieux qu'il parte. Parce qu'on voit que les femmes qui sont tuées là, c'est des mêmes types de femmes. Oui, c'est des mêmes types de personnes. C'est-à-dire quand on raconte leurs histoires, c'est à peu près la même histoire. Et elles ont le même profil. Et parfois, quand on peut dire à une femme, tu as le profil de la femme qu'on peut tuer. Parce que beaucoup de femmes sont passées par là, elles avaient le même profil, elles ont fini par en mourir. Ce n'est pas méchant de le leur dire. Vraiment, si on vous met à la place de ceux qui écoutent des femmes, qui écoutent l'histoire des violences, il nous faut même beaucoup de maîtrise et de raison pour qu'on ne demande pas à toutes les femmes de quitter leur foyer. Parfois aussi, les hommes peuvent être violents. On les amène et ils changent. Je me rappelle qu'un jour, on m'a appelé dans un service. Quelqu'un était comme Superman. On me dit, il faut venir. Quand je suis arrivée, on a réussi à ramollir la personne. Oui. Donc, on réussit souvent à donner les conseils à certains couples. On détecte d'où viennent les violences. Et après, on les aide. Oui, donc, allez dans les délégations d'arrondissement de l'île pauvre. Renseignez-vous. Si les gens ils ne savent comment renseigner, ils peuvent téléphoner à STV. On m'appelle pour que je donne des informations. Excusez-moi, je ne donne plus mon numéro de téléphone en direct parce qu'il y a des gens qui... Les canulars. Oui, ils m'appellent pour... On vient me demander l'argent. On me propose des affaires. Quelqu'un l'autre jour a appelé pour me dire que je peux gagner 200 000 francs par jour. Tu peux gérer ça aussi en même temps. En même temps, il y a ça tout le temps. Oui, mais il me fatigue. I want you to emphasize more on, because now, like, the healing part of it, like, how does speaking out, how does it help you in, healing from maybe violence, the different type of violence you might have been enduring from your partner? Alors là, tu n'es pas en train de parler à moi. How does speaking out? Comment speaking out en français c'est quoi? Parler, non. Ça dit dénoncer. Mais la semaine passée, c'était pas facile. Hein? On s'est battu sans toi. C'est toi qui es venu nous bloquer. Mon français, bon, on a fini mon français. Dénoncer, donc comment dénoncer? Non, comment parler? Like speaking out, yes, dénoncer. Like, how does it help you in healing? Comment ça s'aide? Comment aider à guérir? À guérir. Voilà, justement, il faut se reconstruire. On se reconstruit déjà en dénonçant, en ripostant. Parce que si on n'a pas dénoncé, si on a toujours pas dans la tête, on ne peut pas se reconstruire. Maintenant, quand on a déjà commencé à parler, c'est un début de guérison. Ça veut dire qu'on a déjà accepté notre situation, que nous sommes violents, nous sommes violentés. Maintenant, on affronte. Et là, on va demander de l'aide à l'extérieur. J'en sais quelque chose. On va demander à être accompagné. Nous-mêmes, on commence à faire des recherches. Moi, il y a une personne qui a fait des recherches pour savoir comment est-ce qu'elle peut procéder, parce qu'elle subissait des violences psychologiques. Maintenant, ceux qui subissent des violences physiques ou bien le mélange de tout ça, ils savent où aller. C'est à partir de là que la reconstruction commence, parce que pour se reconstruire, c'est comme si on doit vider notre cerveau, une bouteille. Quand vous voulez mettre des idées nouvelles, remplir la bouteille, il faut d'abord la vider. Comme ça, vous la remplissez à nouveau. C'est ça aussi notre cerveau. On se reconstruit en mettant des idées nouvelles aussi.
Oh, donc on nous a dit on ne vaut rien et ainsi de suite. Maintenant on a accepté, maintenant on a compris qu'on vaut quelque chose. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? On doit être dans l'action, on doit être courageux, affronter des situations difficiles. On doit être positif parce que la reconstruction dépend aussi beaucoup de notre état d'esprit. Si on n'a pas un bel état d'esprit, si on pense que même si on nous dit n'importe quoi, on dit que non, moi, mon sang là, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est le sang, c'est 5% de maquereau, c'est le ver de terre. Même quand je passe pour aller me balader, quelqu'un me voit en route, il me tue. Si on pense que notre sang, c'est le sang du ver de terre là, on va continuer dans des problèmes. Mais si on a une attitude positive, on a un état d'esprit positif, ça fait qu'on reçoit les conseils et on les met en pratique. Donc, c'est vrai que quand une femme vit des violences avec l'influence de la famille, des amis même aussi, hein, parce qu'il y a des amis qui vont te dire de ne pas partir. Hein. C'est justement, et si ton mari a les ronds. Et si un homme n'a pas l'argent, on te dit de partir vite fait, rapidement. Tu vas lui là-bas, il te donne même d'abord quoi. Mais non pas. Alors que quand l'homme a il a le jet. On lui trouve des circonstances atténuantes. Des excuses, il y a aussi les femmes etc. qui son mari est pauvre, mais s'il a un Balthazar, il reste. Non, mais c'est rare. Mais ici, c'est rare, tonton Calvino. On parle de viol. Je suis un exemple de femme de violence faite aux femmes et qui a décidé de se lever et de partir au détriment, s'il vous plaît. C'est même pas comme aujourd'hui où les femmes même sont plus émancipées aujourd'hui. Imagine 20 ans en arrière, tonton Calvino. Ça peut être facile. Ce n'était pas facile parce que quand tu voulais dire comme ça, ta famille, on te dit que le mari, tu dois rester. Ta mère te dit que il faut supporter. On ne se marie pas. Ce n'était pas l'argent. Je te parle de mon cas précis. She said like 20 years back. 20 ans. Je suis divorcée, ça fait presque 20 ans aujourd'hui. Et j'ai commencé à dénoncer depuis 1999. Imagine, de 1999, où je suis même quand même allée faire un deuxième enfant. Et je suis encore allée faire un troisième en 2003. C'est pour ça que imagine les temps. C'est Balthazar qui avait envoyé. C'était pas Balthazar. Envoyé là-bas. Ça n'avait rien à voir. Non, c'est pour dire Cathy, c'était la pression familiale. Et moi qui l'église, la pression de l'église, la pression de la société à ce moment-là, où on te fait croire que si tu restes célibataire, tu divorces, tu seras la risée du monde entier. Vraiment. Et c'est là où tu décides maintenant. Au vu, ça dit que tu es seul contre tous. Tu décides maintenant de dire non à cela. Ton bourreau te dit que tu vas voir, tu ne feras rien, tu es zéro, tu es ceci, tu es cela. Des paroles, voilà. Et si tu n'as pas le mental, tu ne peux pas. Et c'est ce que je voulais dire, encourager même beaucoup de femmes. Si tu permets que je donne un témoignage, c'est ce qu'on avait vécu à une radio. Oui. Face à une émission de violence. J'ai trouvé ça courageux et j'ai trouvé que ça avait aidé beaucoup de gens parce qu'il fallait qu'une personne qui est connue vienne faire le témoignage. C'était extrêmement difficile, oui. C'était très difficile, mais elle a témoigné, on était en train de faire une émission en direct. Mais il a fallu le professionnalisme de la présentatrice de l'émission et moi, parce qu'il y a une autre femme qui venait de se séparer de son mari. Les deux pleuraient, heureusement qu'on était à la radio. Les deux pleuraient, elles ont craqué, elles ont pleuré. Non, mais à la radio, on n'a pas ressenti. Mais je pense que ça a dû vous faire du bien à toutes les deux. Le fait de pleurer comme ça, de parler. Et nous, on était à l'écoute. Et après l'émission, on a beaucoup discuté. Il faut que les femmes aient le courage. Moi, je te remercie que tu parles de ça parce que beaucoup de gens n'ont pas le courage, surtout les femmes qui sont connues. Hein. On va dire que moi, Mireille Grasse, qui a une fan. Non, Megan, je gère pas ça. Je suis Mireille Grasse. Après, quand c'est elle l'a vu quand je pleurais. Je parlais seule. C'était pénible. Craquer comme ça et se mettre à pleurer. Il n'y avait plus moyen de continuer. Mais nous, on a continué l'émission sans que les autres ne sachent qu'il y a des gens qui ont craqué en studio.
J'étais Catherine. Unfortunately, Oui, there's no c'est time. clair. No, I don't want to ask a question. I just want to find out, is infidelity another form of violence? Les hommes qui sont avec les femmes violentes. C'est aussi on dit quoi? Violence faite aux femmes. Grande violence. Non, c'est pas parce qu'on est single. Non, nous on ne sommes pas le mari des gens. En tout cas, si vous voulez en parler la semaine prochaine, c'est une grande forme de violence. Exactement. Puisqu'on est dans le. On va appuyer Calvino. Merci Cathy énormément. Mais les femmes dénoncées, je peux vous dire, moi je l'ai fait. Je suis libre aujourd'hui, même si pour certains je parais être, on me traite de volage, ainsi de tous les noms d'oiseaux, mais je suis confiante parce que je sais les valeurs que j'ai et j'ai décidé de dire non à cela. Comme moi, dites aussi non. Levez-vous, sortez de là et faites-vous encadrer par des psychologues. Je peux vous dire, Cathy, elle m'a été d'un grand support. J'ai même les larmes aux yeux, mais sinon, il faut sortir de là. C'est important de dénoncer les violences qu'on vit. Mon bourreau aujourd'hui me parle avec beaucoup de respect aujourd'hui. Merci Catherine. Et Tondé. Merci, je précise que tu es ma star à moi. Tonton Calvino, Cathy connaît, je suis contente de vous retrouver, même comme on discutait de temps en temps. Ah, no, I don't miss you at all. Je ne t'ai pas manqué? Non. Tonton Calvino, je t'ai manqué. Oui, parce que depuis l'Afrique du Sud, elle envoyait les messages, faites comme ça, faites comme ça. C'est vraiment vous. Je vous porte beaucoup dans mon cœur. Merci. Voilà, vous tous sur ce plateau. Merci, chers téléspectateurs d'avoir été des nôtres. Et puis, merci de nous renouveler votre confiance. Demain, c'est un autre jour. On se retrouvera encore quand il sera 10h. L'équipe au complet cette fois-ci. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, restez en compagnie des programmes de STV. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.